Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 38 ans. Je me suis senti obligé de répondre à la demande, à l'appel de témoignage sur Facebook. Alors, je travaille dans la grande distribution pour un grand groupe discount, donc je vais taire le nom, j'habite dans le 53. Euh, j'ai envie de donner mon ressenti sur les non-protections ou les protections absurdes qu'on nous a fait parvenir, un petit sachet d'une vingtaine de masques, un masque qu'on est censé changer, je crois, tous les 3-4 heures. On est 19 employés, donc le calcul est vite fait. On nous a installé des vitres en plexi il n'y a pas si longtemps que ça. Et on nous a donné des casques avec des visières. Ce qui me dérange, c'est que les directions régionales ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Ce qui me dérange, c'est quand on me dit qu'il faut laisser le temps à la grande distribution de faire venir du matériel pour mettre en sécurité ses employés. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord puisque on a réussi à trouver 2 milliards en 24 heures pour remettre 3 cailloux les uns sur les autres, mais on n'arrive pas à s'organiser pour que tout le monde ait tout plus ou moins au même moment et pas avec 15 jours, 20 jours de décalage. Quand je vais au petit carrefour à côté de chez moi et que je vois que les caissières se désinfectent les mains avec un produit pour le sol, voilà, voilà, le capitalisme est fait pour faire entrer de l'argent et pas pour préserver nos vies. Je trouve ça absurde qu'on négocie pour une prime de 600 euros, pour 1000 euros, pour 50 euros par semaine. C'est complètement absurde. Et là, on se rend compte encore une fois, et j'espère que les gens vont se rendre compte que vos vies ne valent rien. On n'est que des matricules, que des numéros de sécu. Et le seul objectif est d'être rentable. Donc voilà, je trouve ça à pleurer. Je trouve ça à pleurer ou à vomir selon de quel point de vue on se place. Et ça me dépite qu'il y ait autant de milliards sur les comptes en banque, autant de millions, de milliards qui tournent, mais qu'on nous protège pas. On nous protège pas parce que on commence à nous dire que notre droit de retrait, voilà, bah non, c'est pas, il rentre pas trop en compte, alors qu'il y a un danger, il y a un danger immédiat. On commence à nous dire que si on est prudent, on a moins de chances de le choper, mais tout en étant prudent, si en face de nous les autres le sont pas, c'est en vain, c'est en vain. Enfin voilà, je tenais juste à dire que tous ces groupes, tous ces grands groupes de la distribution font le minimum, parce que faire installer une vitre, ben ça coûte un peu d'argent, faire venir des masques, ça coûte un peu d'argent, acheter du gel, ça coûte un peu d'argent, et le but chez eux est pas d'en perdre, mais d'en gagner. D'en gagner, on n'a qu'à juste regarder les prix exorbitants des pâtes dans certaines grandes distributions qui se sont absolument pas gênés pour faire flamber les prix de plus de 50% sur certaines variétés de pâtes. Donc voilà, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable qu'on refuse l'accès à une maman pour nourrir sa gamine, mais qu'on laisse 3 adultes sur un même chariot rentrer dans un magasin. Il y a une illogique complète dans tout ce qui est en train de se passer. Et si demain tous les caissiers, caissières et tout employé de libre-service décidaient d'arrêter le boulot, et ben routier ou pas routier, ça serait super compliqué. Donc voilà, j'avais envie de faire ce témoignage. Je ne sais pas s'il va vous apporter quelque chose, je ne sais pas si vous allez en pouvoir en tirer quelque chose. J'avais juste envie de dire que la grande distribution, dans toute sa splendeur et dans tout ce qu'on la connaît, est absolument pas dans l'optique de protéger ses salariés. Et je vous le redis, il y a un carrefour là, à 300 mètres de chez moi. Voilà, les gants, elles ont une paire de gants qu'elles gardent des heures et des heures, pas de masque, un produit pour se désinfecter les mains, c'est le produit pour le sol. Chez moi au boulot, on a reçu une enveloppe avec 20 masques, on est 19. Faites le calcul, quoi, vous en donnez un à chacun et c'est fini. Voilà. Donc voilà, et ce qu'on constate aussi en grande surface, enfin en magasin, c'est que les gens, beaucoup de gens n'ont pas compris le principe du confinement. Sortir pour acheter une perceuse, sortir pour acheter une tomate, sortir pour acheter du gravier pour le jardin, mais c'est d'une bêtise sans nom. Donc il faut que vous compreniez bien que personne en sécurité. Il y a une jeune fille de 16 ans qui est morte, il y a une dame de 80 ans qui est morte, il y a un monsieur de 35 ans qui est mort. Ça concerne tous les âges.
ça concerne tout le monde. Il faut respecter cette mesure de confinement pour pouvoir ressortir le plus vite possible, aller leur mettre une raclée, parce que cette fois, il faudra sortir, aller les chercher. Il n'est pas question de gilets jaunes, il n'est pas question de citoyens en colère, il est question de citoyens tout court. On a été pris et on est pris pour des imbéciles. Et il est temps d'aller les chercher, d'aller chercher les responsables qui sont là en haut et qui nous font caca dessus ouvertement tout en nous regardant dans les yeux. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que je contribuerai un peu à votre projet. Et force à tout le monde et courage, on arrivera. On leur marchera dessus au virus et au gouvernement.